Écoutons. Tu viens voir un pasteur, il prie. En moins de 5 minutes, le cancer disparaît. Tu trouves que c'est tellement naturel. Au lieu de lui dire, papa, j'allais payer 5 millions là-bas. Tiens 2 millions pour te dire merci. Tu as bien dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu t'utilise. Il va faire quoi ça? Dieu te bénisse, ça, tu l'as dit son médecin. Dieu te bénisse, ça, tu l'as dit son médecin. Tu as déjà vu un médecin qui a dit non, opération est 5 millions, mais comme Dieu existe, viens t'opérer cadeau. Les gens meurent dans les hôpitaux parce que ton parent n'a pas l'argent pour payer l'ordonnance, n'a pas l'argent pour payer le soin, on ne te traite pas. Médecin me vient puis te saute. Les gens sont sans cœur, tu ne payes pas, on ne te regarde pas. C'est dans ce monde-là on est. Et tu le sais. Pourquoi ça à l'église tu fais jouer la spiritualité pour justifier ta méchanceté? Vous voulez juste que les pasteurs soient des misérables, des mendiants, qui viennent supplier à vos portes pour avoir de quoi manger. Un vrai pasteur sert, les amis, et un faux pasteur se sert. Il s'en met plein les poches. Le message central ici, c'est quoi? Il s'agit ici de la foi. La foi ne doit jamais être manipulée. La foi ne doit jamais être utilisée dans des fins de manipulation. La foi ne doit jamais servir à enrichir quelqu'un, même pas un pasteur, même pas un soi-disant homme de Dieu. La foi ne doit pas couvrir la méchanceté humaine. La foi ne doit pas couvrir des escroqueries qui se cachent dans des églises. Dieu n'est pas à vendre, les amis. Je ne sais pas, les personnes qui vont dans des églises comme ça, où vous entendez des messages qui sont véritablement des messages d'escroquerie, vous y êtes assis. On dirait que vous cherchez cela. Les chiffres disent quoi exactement dans cette histoire? Pour que tu comprennes bien, la foi déplace les montagnes et des millions. La guérison n'est pas un produit, la guérison n'est pas une marchandise à vendre. Jésus lui-même pouvait aller dans les temples pour saquer, pour dire « sortez de la maison de mon Père ». Il en avait marre de ces pharisiens qui venaient pour vendre, pour salir la maison de son Père. D'accord? Bibliquement parlant. Donc on voit ici même l'attitude de Jésus-Christ vis-à-vis de ces personnes qui transforment les églises comme des champs de marchandises. Dans les grandes méga-churches, les méga-églises, par exemple, de plus de 2000 personnes, voici ce qu'ils récoltent par an. Ils récoltent plus de 7 millions de dollars par an. C'est communément appelé, oui, les méga-churches, c'est les grandes églises, celles qui font généralement plus de 2000 membres, 1500 membres, 1000 membres. On est déjà une méga-church. Ces gens se brassent de l'argent, et beaucoup d'argent. Ne parlons pas d'autres confessions, ne parlons pas encore de tous les biens immobiliers qu'ils ont, tous les investissements considérables qu'ils ont. Je me suis toujours posé la question, tous ces investissements immobiliers, c'est à qui exactement? Par exemple, si c'est un serviteur de Dieu qui a mis l'œuvre en place, si on prend le cas de Marcelo Tunasi, le célèbre pasteur congolais, connu dans tout le monde entier pour ses prêches vibrantes, lui, il a créé son œuvre. Comment ça se passe en ce moment-là? Tout ce qu'il crée au niveau de son église, ça, c'est au nom de qui? Je me pose par exemple, je suis curieuse de savoir. C'est au nom de l'organisation ou c'est à son nom? C'est au nom de son église ou alors, et qui est derrière l'église? C'est autant de points d'interrogation que je me fais souvent. Et puis bon, mais en même temps, c'est une œuvre spirituelle et quand même c'est lui qui a eu la vision. Comment ça se passe concrètement? Je suis vraiment curieuse de savoir. Si vous vous connaissez, allez-y dans les commentaires, continuez à discuter là-haut. Et puis ça pourra m'éclairer. Le scandale, c'est même quoi exactement? Il y a beaucoup de gens qui se meurent dans les hôpitaux. Pendant que certains pasteurs réclament des millions, beaucoup se meurent dans les hôpitaux. C'est des gens qui n'ont pas d'argent pour donner pour un traitement, par exemple, et qui viennent à l'église et on leur demande de l'argent. Et ce pasteur qui parle dans l'église, dans sa vidéo, là, que les gens préfèrent aller donner dans les hôpitaux, au lieu de donner, quand on fait un miracle à l'église, on ne donne pas. En fait, il assimile un pasteur à un médecin, quoi. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Justement, les gens devraient se retourner vers l'église quand ils n'ont plus du tout d'espoir.
L'église est un lieu d'espoir. C'est pas un lieu c'est pas un lieu qui doit être transformé comme ça l'est aujourd'hui. J'ai parfois l'impression, en écoutant cette vidéo, je me dis, est-ce que c'est pas un sketch? Est-ce que c'est pas un sketch? C'est un sketch ou c'est vraiment la vérité, ça? C'est scandaleux si c'est la vérité, en toute honnêteté. Dieu n'a jamais dit que les riches méritaient la guérison et que les pauvres méritent la souffrance. Dieu n'a jamais dit ça. Ce sont les hommes qui ont créé ce système cruel, ce système qui fait le choix, ce système qui trie et qui condamne beaucoup de pauvres, qui eux malheureusement n'auront jamais les moyens de s'en sortir ou alors n'auront jamais les moyens d'aller se faire soigner comme il faut et quand il faut. Et parfois l'église est un refuge pour ces personnes-là qui n'ont plus du tout d'autre recours que l'église. Et lorsqu'ils arrivent à l'église, eh bien, l'enveloppe, on leur tend la main pour l'enveloppe pour qu'on prie pour eux. Voilà la réalité des églises d'aujourd'hui. Et j'espère que ça change très bientôt, car à force d'en parler, beaucoup le sauront et ne pourront plus se faire avoir. Si quelqu'un te demande de l'argent en échange d'un miracle, tu peux l'envoyer simplement. Tu sais ce que tu as à faire. Ce n'est pas du tout un homme de Dieu. On ne vend pas les miracles, on ne vend pas la prière, on ne vend pas la foi. Ça veut dire que c'est un commerçant qui est déguisé en prophète, un commerçant qui est déguisé en pasteur, un commerçant qui est déguisé en shipper. La foi est là pour libérer. La manipulation enchaîne ton âme, enchaîne ton esprit et t'enchaîne physiquement. Parce que tu es, on dirait, attiré toujours à aller dans ces églises-là. Rien ne peut te stopper. Mais il faut que tu saches que tu as le pouvoir d'arrêter les choses. Tu n'es pas obligé de courir à ces églises où on te vend le rêve en échange de l'argent. Les amis, aujourd'hui, je viens justement parler du commerce qui se fait dans des églises, de ceux qui utilisent le nom de Dieu pour se servir, pour s'enrichir, se remplir plein les poches. Vous aurez compris que la foi n'est pas du tout un commerce. La prière n'est pas une facture, les amis. Le miracle n'est pas un défi. Le miracle, je répète, n'est pas un défi. Le problème, c'est quoi? On voit les pasteurs dire, si tu veux la guérison, alors il faut payer. Si tu veux la guérison, alors il faut donner. Si tu veux la bénédiction, alors il faut donner plus. Si tu veux que ton cancer, ta maladie disparaisse, alors s'en aille, que tu en sois guéri, alors il faut payer. Si tu veux le miracle, règle d'abord. Règle d'abord. Il y a même dans des églises des enveloppes qu'on distribue comme ça pour que lorsqu'on appelle au miracle, eh bien tu envoies, mets déjà l'argent dans l'enveloppe avant de courir vers l'estrade, déposer cette enveloppe et seulement ensuite on pourra prier pour toi. Quel scandale, quelle ignominie, les amis. Et tu vois aussi les enfants de Dieu qui se lèvent, ceux-là qui se disent chrétiens, se lèvent avec leur enveloppe pour courir à l'estrade déposer avant de recevoir une prière. Est-ce que vous ne trouvez pas ça scandaleux? Est-ce que vous ne trouvez pas ça terrible? Est-ce que vous ne trouvez pas ça? Mais c'est vraiment des personnes qui doivent encore aller dans la Bible et relire la Bible sincèrement avant de revenir s'asseoir sur les bancs de l'église pour qu'on en rediscute. Et pour qu'ils soient davantage éduqués, enseignés. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas du tout enseignées, qui n'ont pas reçu les bases de l'évangile, qui n'ont pas reçu les bases même de la foi. Nulle part on ne voit dans la Bible une foi qui se paye. Nulle part. Je dis bien nulle part. Nulle part. Mais tu auras donc les personnes comme ça qui se lèvent, qui accourent pour respecter l'homme de Dieu, soi-disant l'homme de Dieu. Oui, si tu veux un miracle, règle d'abord. Règle d'abord. Voilà la phrase. Mais depuis quand Dieu fonctionne avec un tarif? Depuis quand? La parole de Dieu, vraiment, la parole de Dieu fonctionne avec des tarifs, avec des chiffres. Les milliers de personnes que Jésus-Christ guérissait parfois, c'était des personnes pauvres.
tous les miracles qu'on voit qu'il faisait, mais qui c'est qui avait payé? Je ne vois nulle part dans la Bible parler où Jésus avait guéri, ou alors ses apôtres, ses disciples pouvaient guérir en réponse, en retour de l'argent. Je ne vois pas ça. Alors je ne comprends pas aujourd'hui, je ne comprends pas. Voilà ce que Jésus-Christ lui-même dit. Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Jean 2, 16. Voilà ce qu'il dit. Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs, une caverne de personnes qui viennent faire que du commerce. Et là, il s'adresse aux pharisiens. Ce verset montre que Jésus lui-même n'a jamais accepté que la foi soit transformée en commerce ou en profit. Jamais. Justement, la manipulation commence quand on commence à te faire croire que si tu ne donnes pas, Dieu ne t'aime pas. Si tu ne payes pas, tu ne seras pas guéri. Si tu ne finances pas ton pasteur, tu es maudit. Ça, ce n'est pas la foi, les amis. C'est du chantage spirituel. C'est véritablement de la manipulation intellectuelle, mentale. La manipulation physique, parce qu'il y en a une qui en tombe malade, parce que comme il n'arrive pas à donner, ça devient un choc, des chocs émotionnels qui les rendent malades. Le miracle est devenu un défi dans les églises, les amis. Un défi, à dire que on te soigne, tu payes. Tu apportes l'enveloppe, tu es guéri. Attends, c'est quoi ça? Franchement. Et tu vois aussi plein qui accourent à ça. Il suffit de payer ça et ensuite le miracle sera fait. En fait, c'est comme un devis, quoi. On te liste ce que tu as acheté pour un miracle. Un miracle avec une liste de courses. Une bénédiction avec un devis chiffré. Ça sonne comment aux oreilles de certains enfants de Dieu qui se disent vraiment enfants de Dieu. Malheureusement, c'est des personnes comme ça qui salissent l'évangile de Christ, qui salissent l'évangile. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, j'en suis sûre, ne vont pas à l'évangile parce qu'ils ont peur justement d'être confrontés à de telles choses. Parce qu'ils ont tellement entendu parler des faux pasteurs. Des faux pasteurs. Ce sont ces personnes qui empêchent aux gens d'aller à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai plein autour de moi. Des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de... Non. Ouh, les faux pasteurs, je ne veux pas être dépouillé. Effectivement, oui, avec raison. Avec raison. Avec raison. Si toi aussi, tu as été touché par cette vidéo, partage-la massivement. Si tu connais des personnes qui sont dans de telles situations, qui fréquentent des églises ou se font dérober dans les églises, vous pouvez également partager cette vidéo à cette personne afin qu'un grand nombre soit sensibilisé. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.